ce qui se passe chez nous au Congo, et particulièrement à l'Est, reste complexe. J'ai toujours dit qu'avant de compter sur l'autre et sur les autres, nous devons apprendre à compter sur nous-mêmes. Nous avons la mission des Nations Unies au Congo en termes de la MONUSCO. On nous avait même parlé qu'ils avaient plus de 20 000 militaires. Qu'est-ce qu'ils font ici chez nous? Qu'est-ce qu'ils font ici chez nous? Ça fait plus de 20 ans. Alors là où l'armée appartenant, entre guillemets, à des grandes puissances, au Conseil de sécurité des Nations Unies, n'arrive pas à éradiquer ce phénomène, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Voyez-vous, certains me posent la question, messieurs les profs, qu'est-ce qui vous pousse à aimer tellement la philosophie? Je dis, avec la philosophie, nous partons de ce que nous voyons vers ce que nous ne voyons pas. En réalité, ce qui se passe cache une autre réalité derrière ça. Pensez-vous que la MONUSCO est-elle capable vraiment de mettre fin à toutes ces atrocités? Je pense que c'est question de volonté. Quand vous posez à quelqu'un de la MONUSCO, monsieur, quelle est votre mission? Notre mission, c'est protéger la population. Pendant qu'on est en train de les exterminer, au vu de tout le monde, y compris ceux de la MONUSCO. Alors là où la MONUSCO, entre guillemets, a semblé échouer, pensez-vous que c'est là ce qui va réussir? Alors, je n'ai jamais même compris la présence de ces gens-là que vous appelez des LAC. Et la preuve en est que, moi qui suis originaire du territoire de Rutshuru, nous avons des gens qui y sont et qui vous disent carrément, il y a une complicité réelle entre, par exemple, le Kenya et les M23. La preuve en est que vous les retrouverez à Kiwanja, en train de manger ensemble, en train de boire ensemble. Pensez-vous que les Kenyans sont vraiment venus combattre les M23 ou carrément les aider, les renforcer? Donc moi, personnellement, je ne compte pas sur les AC. Voyez-vous, d'ailleurs, on vous dira que la prise de la cité de Bunagana était facilitée par certains militaires ougandais. Et vous dites encore, les Ougandais viennent nous aider. Donc il y a de ces branches militaires vraiment qui laissent à désirer, on ne peut pas même compter sur eux. Peut-être quand j'entends là où il y a les Burundais, il y a un peu de la calmie, c'est que j'entends. Donc apparemment, par rapport à ces militaires de l'EAC, il n'y a que les Burundais qui ont compris leur mission. Et d'autres, ils ont compris autrement leur mission. Maintenant, on nous parle de la SADC. Je pensais que les salis nous viendraient bien évidemment de la SADC. Parce que si j'ai bonne mémoire, à l'époque aussi de Laurent Désiré Kabila, Kigali voulait encore menacer la RDC. Et effectivement, si j'ai bonne mémoire une fois de plus, les Angolais, les Zimbabwéens étaient aux côtés de Mosè Laurent Désiré Kabila. Et avec les efforts conjugués, on a réussi à sécuriser, à chasser les Rwandais chez eux. Alors, est-ce que la SADC va encore venir? Si oui, quand? Parce que dans moins de 2 semaines, l'école commence. Et dans quel contexte ces enfants vont encore étudier? Alors, c'est vrai, comme en médecine, on tâtonne. Et comme la voie diplomatique semble avoir échoué, comme la voie politique semble avoir échoué, comme la voie militaire, je pense aussi qu'elle n'arrive pas à répondre à nos attentes. Bon, les gens de la SADC seraient les bienvenus, si seulement si ils pouvaient nous aider aussi, comment dirais-je, à chasser, n'est-ce pas, les M23. Et si, avec leur présence, les Kenyans pouvaient rentrer chez eux, les Ougandais pouvaient rentrer chez eux. En fait, ce que nous demandons depuis un certain temps, c'est la paix, sans laquelle on ne peut en aucun cas parler d'un développement quelconque.